Alors, je vais faire une expérience qui est de ne pas utiliser Internet pendant 7 jours. Pourquoi je vais faire cette expérience en fait? Je l'ai faite il y a quelques jours, pendant 2 ou 3 jours, et ça m'avait fait du bien. C'était incroyable en fait, j'ai ressenti des bienfaits le lendemain. Du coup, ça m'a donné envie de le refaire sur une durée un petit peu plus longue et plus stricte. Là en fait, on est le mardi 31 mars 2020, il doit être 20h30 par là. Et tous les soirs pendant une semaine, en fait, je ferai un petit bilan de la journée, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, là, on est dans une période de confinement à cause du coronavirus et toutes ces conneries. Et justement, je trouve que c'est le bon moment pour ne pas utiliser Internet. Parce que là, je te cache pas que j'ai vraiment besoin de me retrouver avec moi-même. Parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, on est noyé, bombardé d'informations. J'en peux plus. Faut que je me concentre sur moi, que je rentre dans ma bulle, dans ma grotte et que je me coupe de tout ça. Parce que je sais d'avance que ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà, le bilan, je le ferai demain. Bon, je vais pas faire des bilans tous les jours, ça sert à rien en fait. Là, on est vendredi 3 avril, ça fait 3 jours que j'utilise pas Internet. Et il y a deux choses que j'ai remarquées qui font vraiment du bien depuis que je fais cette pause. La première, c'est que je ne suis pas bombardé par des notifications liées aux réseaux sociaux. Le truc, c'est que, bon, cherche pas, hein, si tu as des problèmes de concentration, c'est lié aux réseaux sociaux. Le fait de recevoir toujours des notifications et tout ça. Et il n'y a pas une étude qui disait que le fait de recevoir des notifications, ça sécrète de la dopamine. Bon, là, vu que j'utilise pas Internet, je peux pas vérifier, mais je crois que j'avais vu ça. Et le truc, c'est que, vu que je reçois pas de notifications, et ben, je suis tranquille. C'est comme si en fait je passais du bruit incessant de la ville au calme de la campagne. Là je suis tranquille, je suis pas toujours sur mon téléphone, limite il me sert à rien. Regarde là en fait je désactive juste la Wi-Fi, je reçois pas de notif, pourtant je reste toujours disponible. On peut m'envoyer des SMS, des appels, mais je reçois rien du tout. Et c'est là que tu te rends compte que le téléphone, s'il a pas internet, c'est juste un téléphone en fait. Et il reprend son utilité de base, tu vois. Sa fonction plutôt. Et le truc, c'est que, vu que j'utilise pas tous ces réseaux sociaux et tout ça, je suis pas vraiment un drogué, hein, parce que regarde, mon forfait téléphone, c'est free, 2 balles. Économie, hein, tu connais, mais j'ai 50 émos d'internet de base par mois et j'utilise même pas tout. Internet et les réseaux sociaux, j'utilise vraiment ça quand je suis chez moi avec la Wi-Fi et tout. Et là, le fait de désactiver la Wi-Fi, et ben, le téléphone, il me sert quasiment à rien. Après, c'est vrai que des fois, je suis pris en train d'avoir le réflexe de vouloir prendre mon téléphone, tu vois. Mais après, je me souviens que, ah, mais j'ai pas de notif, donc ça me sert à rien. Ce qui fait que bah, je peux me concentrer pour faire ce que je veux, faire mes petits trucs pour passer le temps. Et j'en parlerai plus tard dans la vidéo, qu'est-ce que je fais pour m'occuper en fait. Et la deuxième chose que j'ai remarqué qui fait vraiment du bien dans cette pause internet, c'est que de base, je suis un putain de consommateur de YouTube. Je peux passer des heures, un après-midi entier à regarder des vidéos qui n'ont même pas de rapport les unes des autres en fait, tu vois. Et là, le fait de ne pas utiliser Internet, donc de ne pas regarder des vidéos sur YouTube, et bah ça me donne juste du temps pour moi et juste d'être là, être tranquille en fait. Et vraiment, le fait de faire une pause d'Internet, ça te tranquillise la vie, vraiment, t'es là, paisible. Et du coup, cette expérience, bon, je vais la faire 7 jours, mais je pense que l'essentiel, je l'ai capté, tu vois. Ça fait une putain de pause dans ta vie. Et vraiment, je conseille à tout le monde de faire au moins une pause quelques heures, quelques jours dans la semaine pour se ressourcer, en fait. Après, quand j'ai dit que je faisais plus strict cette expérience, dans le sens où, bah, j'écoute pas de musique et je regarde pas de séries. Bon, de base, j'écoute pas beaucoup de musique, mais ça m'arrive d'écouter sur YouTube, sur Deezer et tout ça. Bon, là, maintenant, pendant ces 7 jours, j'écoute rien du tout. Des séries de base, je regarde plus trop non plus, ça fait des années que j'ai arrêté, mais là récemment j'ai commencé une série qui s'appelle BoJack Horseman. Elle est plutôt pas mal, mais en soi, ça me dérange pas de ne pas regarder en fait, parce que même là quand je regarde, je tape 3-4 épisodes de 20 minutes max, après c'est bon, ça me saoule. Et là du coup, vu que je regarde pas, bon, je suis tranquille aussi, tu vois. Donc voilà, expérience de pour l'instant 3 jours, et ça fait vraiment du bien. Et la prochaine prise, je te montrerai que ce que je fais pour m'occuper. Alors, on est le dimanche 5 avril. Du coup, qu'est-ce que je fais pour m'occuper? Tous les matins, je fais du sport. Je m'entraîne à l'extérieur et aussi chez moi. Et je sépare bien mes entraînements, mes exercices pour que je puisse m'entraîner tous les jours. Voilà, de base, hein, je suis un mec assez sportif. Du coup, quand je fais pas de sport, je pète un câble. Mais, étant donné que je m'entraîne juste au poids du corps, et ben, je suis pas impacté par le confinement, puisque de base, j'y vais pas à la salle de sport. Ça m'arrive d'y aller, mais étant donné que l'essentiel de mon entraînement se fait au poids du corps, j'ai juste besoin d'une barre de traction,
2 barres de dips et comme ça je suis réglé. C'est pas comme ces mecs qui vont toujours à la salle. Là par exemple, ils sont niqués avec le confinement, étant donné qu'ils ont besoin de 5 machines pour travailler les pecs, 5 machines pour travailler les triceps, 5 machines pour travailler les biceps. Moi je fais juste traction, dips et c'est bon, je suis réglé. Qu'est-ce que je fais d'autre? En ce moment je suis en train de lire ce livre. George Orwell, 1984, je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça, et il m'avait bien marqué ce livre. Et j'ai décidé de le relire pour le confinement parce que il est tellement pertinent que, en ce moment, on est en train de se diriger lentement mais sûrement vers ce monde que décrit George Orwell. Du coup, s'il y a un livre que je conseille là actuellement de lire, c'est celui-là. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre à part la lecture, du sport? Là, en ce moment, j'apprends ça. Petit ukulélé, hein. Et franchement, il est pas magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai pété un câble. Ça fait 3 ans que je me dis, un jour, faut que j'apprenne le ukulélé. Un jour, faut que j'apprenne le ukulélé. Et du coup, bah, tu connais, hein. Quand on dit, un jour, je vais faire ça, on repousse encore et encore. Et à mon retour du Costa Rica, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? C'est maintenant ou jamais. Vas-y, du coup, je te fais une petite démo, tu connais quoi. Je suis un amateur complet, un débutant. C'est la première fois de ma vie que j'apprends à jouer d'un instrument et je te cache pas que j'ai du mal. Du coup, petite démo. Bon, j'ai joué juste ça hein, pour le moment. J'apprends un débutant complet. Si tu te demandes qu'est-ce que j'apprends ça là. Always With Me, le voyage de Chihiro, Studio Ghibli, c'est du bon. Et du coup, voilà, j'apprends ça. Hein. Ah, ouais, c'est du bon, c'est du bon. J'ai beau être un amateur, le but c'est pas d'être un expert. Hein. Je prends juste un peu du plaisir à jouer. Comme je t'ai dit, hein, j'ai toujours voulu en jouer, ça fait 3 ans que j'y pense. Et maintenant, quand je fais ça, bah, ça me permet de pas trop penser, puisque de base, je suis un mec qui réfléchit tout le temps. Et c'est le seul truc qui me fait ne pas penser. Quand je joue ça, même si je suis mauvais, hein, je suis pas un ouf, bah, ça me permet de ne pas penser et ça fait du bien. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, il y a des moments où je me pose et je fais rien. Et du coup, ça me permet juste de ne pas trop réfléchir ou un petit peu, mais je me repose. Mais c'est pas dans ces moments-là que je m'ennuie. En fait, j'ai fait une vidéo qui s'appelle S'ennuyer est une honte. Je te la mets juste là. Et dans cette vidéo, je dis que c'est la honte de s'ennuyer, qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas s'ennuyer en fait. Mais il y a des moments où je m'ennuie parce que bah une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire du sport, lire, jouer du ukulélé, me poser tranquille, c'est dans ces moments-là en fait que je m'ennuie puisque j'ai plus rien à faire. Mais justement, c'est dans ces moments-là où j'utilise Internet et là le fait de ne pas utiliser cette drogue, bah je me retrouve à m'ennuyer. Mais bon, ça dure 7 jours et je te cache pas que je pourrais pas le faire plus longtemps en fait parce que je suis toujours un drogué d'Internet. Il me faut ma petite dose, tu vois. Et c'est là en fait que tu te rends compte que c'est un outil qui est plutôt agréable. Mais le principal de cette expérience pour moi, ça a été de comprendre que l'énergie qu'on perd, c'est vraiment dans les réseaux sociaux et dans le temps qu'on passe à regarder des vidéos sur YouTube, tu vois. Là, je le fais pas, ça me fait du bien, mais de temps en temps, j'ai envie d'aller sur Internet, faire des petites recherches et tout ça. Surtout que là, il y a le chapitre de One Piece qui est sorti, je peux même pas le lire, j'ai grave envie de le lire, mais je peux pas le lire parce que pendant 7 jours, j'utilise pas Internet. Mais bon, voilà. Ah, sinon, à part ça aussi, il y a des moments où je me pose dans le salon, tu vois, je suis avec ma mère, elle regarde la télé, et je me retrouve à être là, à regarder la télé avec elle. Et je te cache pas que même ça, des fois, ça me fait du bien, en fait. Le fait de juste être là, et ne pas penser, en fait. Et, entre guillemets, m'abrutir un petit peu, tu vois. Ça me fait un petit repos, et pour l'instant, je dis pas non. Du coup, voilà. Là, j'ai bientôt fini cette expérience. Il me reste 2 jours à tenir encore, mais dans la globalité, jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Même s'il y a des moments où je m'ennuie un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, quand je dis que je regarde la télé et tout ça, je m'abrutis un peu à petite dose parce que trop longtemps, ça me saoule. Mais il y a un truc qui est bien avec la télé, c'est qu'il y a Arte. Et sur Arte, il y a des putains de reportages. Mais sinon, à part ça, ouais, la télé, c'est toujours de la merde. Et puis, si on peut éviter de regarder la télé, c'est mieux.
Un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que le confinement pour moi, bah ça change pas grand chose à ma vie. De base, hein, je suis grave casanier, je sors que très rarement, que si vraiment j'ai besoin de faire quelque chose, c'est plus pour les autres en fait que ça a un impact. Du coup voilà, à dans 2 jours pour le dernier bilan. Alors on est mardi 7, du coup aujourd'hui c'est le dernier jour, il est 12h30, je suis supposé arrêter ce soir mais je vais arrêter le défi maintenant, tout simplement parce que hier soir, bah, j'ai craqué, hein, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et le truc, c'est que plus j'approchais les derniers instants du défi, plus je pensais à utiliser Internet. Comme un drogué, en fait, qui est là et il veut sa drogue. Jusqu'au dernier moment, il pense qu'à ça, en fait. Et le truc, c'est ça, c'est que plus tu t'empêches de vouloir penser à quelque chose, plus tu y penses. Du coup, dans les derniers moments, j'étais là comme un drogué à vouloir regarder des vidéos sur YouTube, à vouloir lire des mangas, que j'ai fait ce matin, tu vois. Du coup, là, ça n'a plus de sens de continuer jusqu'à ce soir pour se dire, bon, allez, j'ai tenu 7 jours, j'ai tenu 7 jours. Du coup, là, on va dire que j'ai tenu, vas-y, 6 jours. Et puis voilà, tant pis. Dans le titre, je mettrai quand même 7 jours, nique sa race. Et le truc, c'est que, comme je l'ai dit, l'essentiel de ce challenge, bah, je l'ai compris, c'est que faire une pause, ça fait tellement du bien. Et utiliser Internet, c'est aussi bien, mais avec modération. Et le truc, c'est que quand on est esclave, comme on l'est aujourd'hui, hein, on est tous des drogués d'Internet, moi le premier, et bah c'est pas bon. Du coup, je pense qu'à partir de maintenant, je vais intégrer cette pause Internet dans mon quotidien. Je le ferai pas aussi strict, c'est-à-dire sur 7 jours d'affilée, parce que mieux vaut le faire régulièrement dans des courtes périodes pour vraiment se reposer, plutôt que le faire d'une manière brusque, brutale comme je l'ai fait d'un coup. C'est comme le sport en fait, mieux vaut faire des petites séances régulières de 30 minutes par jour, plutôt que faire 2 heures tous les 2 semaines, tu vois, ça sert à rien. Et du coup, là, cette pause Internet, bah, je vais le faire dans mon quotidien et ça va me faire plus que du bien. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai remarqué hier soir en utilisant Internet. Au moment où j'ai allumé la Wi-Fi et au moment où j'étais en train de défiler sur YouTube pour voir quelle vidéo j'allais regarder, je me suis senti agressé. Agressé par toutes les notifications que j'ai reçues, agressé par tous les choix de vidéos que j'avais et toutes les vidéos que j'ai manquées, entre guillemets, que je devais rattraper. Et je me suis senti vraiment agressé après cette longue pause. En fait, pour en revenir à ce que j'ai dit en tout début de vidéo, quand je disais que je voulais retourner dans ma bulle, dans ma grotte, et que c'est comme si je passais du bruit de la ville au calme de la campagne. Là, c'est comme si j'étais dans la campagne et je retourne d'un coup, brutalement, dans la ville. Là, ça m'a fait la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses par palier, en fait. Tu reprends les choses petit à petit. Et moi, là, en allant sur YouTube et en allant voir mes notifs, etc., bah, j'ai été pris dedans d'un coup. C'est comme quand tu fais un jeûne, tu vois, tu te coupes de nourriture, tu ne manges pas, ça fait du bien, c'est reposant. Et quand tu reprends la nourriture, bah, tu le fais progressivement. Tu ne prends pas d'un coup une grosse part de pizza, un gros burger et tu manges dégueulasse, tu vois. Tu reprends calmement, tu bois un verre d'eau, tu prends quelques dates ou j'en sais rien, tu vois. Mais là, c'est la même chose en fait pour Internet. Je me suis mis dedans, boum, d'un coup. Chose que je ne ferai pas à partir de maintenant. Et c'est ça qui est bien avec les défis en fait, c'est que, bon, quand tu fais un défi, on va dire que tu le fais d'une manière extrême, mais c'est juste après en fait le résultat que tu en tires, qu'est-ce que tu fais pour ajuster les choses. Et de cette manière-là, bah, tu apprends à te connaître. C'est pour ça que c'est bien de faire des défis de temps en temps. Du coup, bah, je conseille à tout le monde de faire des pauses d'Internet et surtout, pause des réseaux sociaux. Ne pas recevoir de notifs, ça te rend la vie plus paisible, mais incroyablement. Là, par exemple, ce matin, quand j'ai réactivé le Wi-Fi, tu vois, j'étais plongé dans Internet et là, je reviens de mon footing, là, ça m'a fait du bien de ouf, tu vois, de me déconnecter, de me séparer de mon téléphone et juste d'être là, de profiter de mon moment et courir un peu, faire du sport, me dépenser. Ça m'a fait du bien de ouf. Et donc voilà, bah, fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip. Ça fait plaisir. À la prochaine. Paix, rire, amour.